Pour nous expliquer tout cela, un invité exceptionnel, Ghaleb Benchir. Bonjour. Bonjour. D'habitude, vous êtes plutôt notre complice, notre compagnon dans cette émission, mais nous vous remercions d'avoir accepté de répondre, de nous expliquer justement la tragédie que nous avons connue et qui nous a frappés durement. Alors, Ghaleb Benchir, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est votre lecture de ces attentats et comment cela a été rendu possible? Comme vous l'avez si bien dit, nos premières pensées vont dans le recueillement à la mémoire des victimes et notre compassion totale pour les personnes qui luttent pour leur vie dans les hôpitaux et ailleurs. Maintenant, comment cela a été rendu possible? Sans autoflagellation aucune et sans dolorisme aucun, ceci est dû aussi à la somme des démissions, des abdications, de la frilosité, à n'avoir pas su voir, à n'avoir pas su endiguer en son temps la déferlante dite extrémiste ou djihadiste. Alors, la ville de Paris a été visée au cœur, dans les deux sens du mot. D'abord, au cœur même de ses quartiers populaires au sens noble, au cœur de ce qu'elle représente comme une ville de la culture, de l'intelligence, mais aussi de vivre ensemble. Nous ne pouvons pas indéfiniment dire que la tradition religieuse islamique est une religion de bonté, d'amour, de miséricorde, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, ce que nous croyons, et oublier qu'il y a aussi au sein de cette tradition un corpus de sacralisation de la violence, un discours fielleux sur la guerre, justifié par le recours à la révélation coranique ou à la tradition en tant que telle. Eh bien, ça a poussé les illuminés exaltés, les idéologues, les sermonnaires à, je n'aime pas beaucoup la lecture sociologisante, mais en tout cas les laisser pour compte, les marginaliser, à commettre l'irréparable, ce que nous condamnons non seulement avec force, mais nous devons endiguer toute cette déferlante. Alors, est-ce qu'il ne faut pas maintenant définitivement nommer les choses et ne pas se tromper? Par exemple, quand on parle d'État islamique, par exemple, quand on parle de djihad, est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui se rajoute justement à ce crime et à cette barbarie? Bien sûr qu'il faut nommer les choses, bien entendu, et cette barbarie est due à une folie meurtrière qui a perverti, avili la révélation coranique. L'État islamique, c'est un pseudo-État, prétendument État, un califat de la terreur. L'épithète islamique ne peut pas lui être collée et en plus, il ne s'agit pas d'un État, il s'agit d'une organisation terroriste. L'ennui, c'est qu'on avait laissé passer ce type de vocabulaire. Et on s'offusque maintenant lorsque l'épithète islamique vient coller à État, on ne s'offusque pas quand c'est collé à République. Il faut finir avec ces différents adjectifs et ces différentes épithètes qui viennent s'accoler ou qualifier ce qui n'a pas besoin d'être confessionnalisé. Mais à plus forte raison, en ce qui concerne ce pseudo ou prétendu État de la terreur, ce califat autoproclamé, et hélas, l'organisation terroriste s'est arrimée à un territoire. C'est à peu près la nouveauté par rapport à une autre abomination qu'on appelait la Qaïda, c'est-à-dire la base dans ce que nous avons connu dans l'hyper-terrorisme. On a constaté, et tout le monde constate, qu'il y a là un geste et une espèce d'élan national sans exception. Les musulmans de France, si on peut, ils se sont d'abord exprimés comme des citoyens. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon aujourd'hui de décliner l'union et l'unité où les musulmans de France sont des citoyens d'abord? Cette abjection suit celle de Beyrouth, suit celle de Sharm el-Sheikh, etc. L'élan national dans notre pays, c'est pour dire que eh bien, les terroristes ne vaincront pas. Non seulement nous proclamons une déclaration d'insoumission et une déclaration de résistance devant la barbarie, mais aussi de dire que nous ne tomberons pas dans le piège tendu par les assassins. Et donc, quelles que soient les franges de la nation, eh bien, à l'unisson, nous devons promouvoir la pulsion de vie sur la pulsion de mort et dire que la composante islamique de la nation
endeuillée qu'elle est aussi, et souffrant elle aussi, et dans sa chair et dans son idéal de bonté et de miséricorde, eh bien, se sent totalement solidaire avec les familles des victimes et avec l'ensemble de la nation. Votre propos est parfaitement illustré en regardant là tout de suite les témoignages que notre équipe est allée justement recueillir sur les lieux du crime et qu'ils ont parfaitement exprimé non seulement leur solidarité mais aussi le refus d'une barbarie. Regardez. Alors, Ghaleb Bencher, lorsque notre équipe et notre réalisateur, Boualem Gueritli, est allé sur les lieux du crime pour recueillir un certain nombre de témoignages, il ne s'attendait pas à trouver sur les lieux des ulamas, des théologiens que nous voulons d'entendre et qui viennent de l'Égypte et qui ont condamné religieusement, théologiquement, justement ces crimes. C'est quand même extraordinaire d'entendre, justement de la voix des gens autorisés, une condamnation sans ambiguïté. Oui, et tant mieux. Et il vaut mieux tard que jamais. Parce que nous pâtissions, cette fois-ci le nous, je l'entends à l'ensemble des citoyens français, mais je le restreins aussi à la composante islamique de la nation, nous pâtissions d'une double difficulté. D'abord, les citoyens français étaient sommés de se fondre d'une manière caméléonesque au sein de la nation, sans aucune référence à leur propre confession. Au même moment, on leur demandait de se déterminer comme musulmans pour condamner la barbarie. Autrement dit, vous n'êtes pas une communauté musulmane quand cela nous convient, mais dès lors qu'il y a une tragédie, on vous désigne comme des musulmans pour vous exprimer. Mais j'ajoute donc, heureusement, qu'il y a des responsables, des dignitaires, des hiérarques qui condamnent cela. Quand ils l'avaient fait par le passé, il n'y avait pas suffisamment de tribunes médiatiques pour relayer leurs clameurs et leurs condamnations, occupées qu'elles sont par la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif et le maladif. Maintenant qu'ils le font, c'est très bien, il faut que ça soit aussi relayé, et c'est le rôle de l'émission Islam. Et à titre personnel, j'ai toujours ajouté que les condamnations et les réprobations seules ne suffisent pas. Mais il faut aussi s'attaquer aux racines de la tragédie et aux racines du mal. Il y a une réelle difficulté aussi. Je parle du citoyen lambda de confession islamique, accablé qu'il est, et je ne veux pas verser son psychologie de bazar dans une forme de culpabilité qui va encore l'accabler. En revanche, les dignitaires, les hiérarques, les imams, les mouftis, eux avaient une véritable responsabilité, plus qu'engagée. Et encore une fois, nous récoltons la moisson de nos démissions, de nos abdications. Parce que lorsque le discours fielleux sur la violence sacrée, sur le djihad détourné même dans son acception proliférée, eh bien, on n'avait par-ci, par-là que quelques petits atermoiements. Le louvoiement, et encore une fois la frilosité, nous a amenés à la tragédie dans laquelle nous nous trouvons. Responsabilité de ceux qui ont dévié, responsabilité de l'élite religieuse, mais responsabilité des politiques, Ghaleb Bencher. Toute situation complexe, et la nôtre malheureusement elle est tragique, eh bien, a des responsabilités partagées. Au début de notre entretien, nous parlions de différentes lectures. Il y a la lecture sociologisante, la lecture politique, la lecture géostratégique, l'analyse psychanalytique, l'analyse millénariste, l'analyse nihiliste, l'analyse ou la lecture théologique. Et là, dans votre question, on est dans le registre de la réponse de type politique. À supposer qu'il faille se restreindre uniquement à la strate sociale ou socio-économique, il revient à ma mémoire une fameuse marche, la marche dite pour l'égalité. De 1983. De 1983, du 15 octobre au 3 décembre. Et les marcheurs, à ce moment-là, n'avaient comme seul mot d'ordre que le triptyque de la République puisse être appliqué. La triade liberté, égalité et la fraternité viendra plus tard, doit être pour l'ensemble des citoyens. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur beaucoup de points et nous sommes dans un temps de décence. Eh bien, leurs enfants, c'est une explication, ce n'est pas une excuse, leurs enfants se sont réfugiés
dans l'islamisme radical, comme on dit maintenant. Ils sont devenus la proie facile à des sermonnaires doctrinaires, à des idéologues, qui viennent leur miroiter que dès lors que leur vie ici-bas est ratée, il y a un au-delà annoncé comme meilleur et durable, mais pour pouvoir le mériter, il faut qu'ils provoquent le chaos dès ici-bas avant d'y accéder, parce qu'ils étaient seuls, je parle de ces idéologues et de ces doctrinaires, qui sont comptables et coupables de ce qui nous arrive maintenant, eh bien, qu'ils étaient seuls à leur expliquer le désir politique de Dieu. Je vous ai entendu à plusieurs reprises, et vous avoir lu aussi, toujours revenir sur l'idée qu'il y aurait des clôtures dogmatiques, et depuis longtemps. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité des intellectuels musulmans et des penseurs musulmans dans l'état actuel de ce que l'héritage musulman est devenu? Vous avez tout à fait raison. On a une régression dans la régression. Je n'ose même pas imaginer, et je n'ai pas envie que nos chers amis téléspectateurs pensent que lors de notre entretien ce matin, j'ai envie de dire que nous fûmes grands, nous autres Arabes et musulmans. Mais Bagdad fut le lieu des controverses, les fameuses controverses qui sont les ancêtres de la disputatio, elle-même ancêtre de la soutenance de thèse. Et on ne prenait pas ses propres références comme base de discussion. Je ne parle même pas de ça. Je parle de la régression par rapport aux années 30, par exemple, où on pouvait parler librement et on débattait. Là, on ne le fait plus. Donc, la responsabilité des intellectuels, la tâche, le statut, l'engagement et la responsabilité de l'intellectuel musulman, du théologien, du philosophe, est tout aussi engagée. Donc, il est temps de sortir des clôtures dogmatiques. Mais pourquoi il y a eu ces clôtures dogmatiques? Autant dans les pays musulmans, la plupart d'entre eux malheureusement, la liberté d'expression, de pensée n'était pas forcément une valeur reconnue, autant, je dirais, l'espace européen démocratique permet ces réflexions. Mais pourquoi nous n'avons pas justement avancé sur cette voie-là? Pourquoi? Parce qu'il y a eu abdication de la raison, défaite de la pensée, abrasement de la réflexion, négation de l'intelligence, et on était resté dans ce qu'on appelle la raison religieuse. On est resté dans la pensée magique, on est resté dans l'argument d'autorité, dans les fantasmes superstitieux. Voilà, il faut libérer l'esprit. Et justement, se libérer de ces fameuses clôtures dogmatiques, nous parlons comme le regrettait professeur chez Mohamed Darkoun. Eh bien, c'est ce travail-là, et cette tragédie est aussi un moment propice pour l'investissement intellectuel, pour une raison émergente qui sache allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'invariant besoin de transcendance et de la soif inextinguible de spiritualité. Les déficits que vous pointez, les apories que vous êtes en train de démontrer dans la manière dont on perçoit et on écrit et on transmet cet héritage, portent d'abord malheureusement sur la révélation elle-même, sur le texte coranique, un texte très complexe, mystérieux, qui a une dimension, je dirais, extraordinairement complexe et qu'on a réduit des fois dans une lecture primitive et complètement erronée. Est-ce que ce n'est pas d'abord par là qu'il faut commencer? Oui, les chantiers sont titanesques. J'ai envie d'abord de les énumérer très brièvement. D'abord le chantier de la liberté de conscience, criminaliser l'apostasie est en soi criminel, désintriquer la politique d'avec la religion, donc le chantier de la laïcité et du pluralisme, le chantier de l'égalité foncière, fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, le chantier de la désacralisation de la violence, comment peut-on s'imaginer qu'il y ait une quelconque efficacité à la violence au XXIe siècle, et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance et par Dieu, et en se référant au Coran. Donc votre question se rapporte à la révélation coranique. Et il se trouve que malheureusement, on est en train de faire ce qu'on appelle l'exégèse sauvage. Les criminels assassins s'en prévalent en exhibant tel ou tel verset hors contexte, et de l'autre côté, on n'a pas trouvé mieux de leur répondre, y compris dans le prône de la prière du vendredi il y a 2 jours, que d'exhiber aussi des versets coraniques hors contexte, sauf que cela enjoigne à l'amour et la bonté, et c'est très bien, mais on est dans le même procédé, dans la même méthodologie et dans la même approche épistémologique. Donc on est dans une situation où on se bat à coups de versets coraniques. C'est le statut même de la révélation qui est à voir. Ghaleb Benchir, certains diront que finalement, ce qu'ils attendraient, ce qu'ils attendent, c'est mais que faire? Que faut-il faire
pour éviter le naufrage dans lequel nous sommes déjà? D'abord, ne pas abdiquer devant la terreur. La colère et la peur sont toujours de mauvaises conseillères. Prendre son courage et s'y atteler. Travailler, investir au niveau intellectuel, j'entends, fructifier au niveau des entrepreneurs, ça c'est une autre histoire, mais travailler. Et aussi se dire que monter une échelle, ça commence par une première marche. Faire un grand voyage commence par un premier pas. Ce travail de sensibilisation, de préparation de l'individu, de l'homme et de la femme, du futur citoyen, et encore, cette fois-ci, dans la coloration confessionnelle islamique, avec des valeurs de bonté, de miséricorde, d'amour, d'un amour oblatif, transnaturel, puissant, incandescent, sans retour, c'est-à-dire laisser place à autrui, à l'altérité. C'est sur ces bases-là, c'est une éducation saine qui va préparer l'avenir. Si ces crimes abjects ont provoqué de l'indignation et de la consternation, ils ont été également un moment important dans l'histoire de l'humanité puisque des solidarités s'organisent partout, en Amérique, en Afrique, au Maghreb. Voici un exemple justement de cette solidarité sans faille. Un stade anglais tout entier aux couleurs et au... Rala Benchir, au terme de cette émission, j'ai envie de vous poser la question suivante. Les musulmans de France, d'Europe, mais de France, ont démontré d'abord une solidarité sans faille. Et ils se sont même, si j'ose dire, évanouis dans la nation. Est-ce que ce n'est pas aussi un moment fondateur de cette alliance définitive dans la nation française? Les musulmans sont partie intégrante de cette nation. Et on connaît la grandeur d'une nation dans ces situations tragiques. Et le génie d'un peuple, c'est lorsqu'il ne se laisse pas ébranler par la terreur. Devant la déferlante terroriste, la digue ne cédera pas. No pasaran. Voilà le message que doivent dire les citoyens de confession islamique au sein de notre pays, et que plus jamais nos autres compatriotes ne diront « Ah ben oui, mais où sont-ils ?» etc. Parce que là, il y a une affaire qui concerne l'humanité tout entière. Et l'exemple français va être déclencheur d'une nouvelle ère où la barbarie ne l'emportera pas. L'émission Islam a pris ses responsabilités ce matin. L'ensemble de l'équipe de l'émission, évidemment, se joint à nous pour exprimer sa solidarité, sa compassion à l'égard de toutes les victimes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur religion. C'est le sens de ce communiqué, de cette lettre, que va à présent lire le président de l'association Vivre l'Islam, qui préside au dessin de cette émission. Voici donc la déclaration du président de l'association, Shamseddine Hafiz. En mon nom personnel et au nom de tous les collaborateurs de l'émission Islam, je présente mes plus sincères condoléances aux familles des victimes des attentats du 13 novembre dernier. Tous les musulmans de France dénoncent de la manière la plus vigoureuse ces actes horribles qui ont été perpétrés, soi-disant au nom de l'islam. Non, ce n'est pas l'islam, parce que tous les musulmans de France dénoncent également cet amalgame entre le véritable islam et cette idéologie morale.